Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à 3A, l'école internationale du management responsable. L'école forme depuis plus de 40 ans des jeunes qui souhaitent avoir de l'impact et être acteurs d'un monde meilleur. Les apprenants de l'école 3A ont un esprit entrepreneurial. Ils sont animés par des valeurs de solidarité et de justice sociale. Ils ont une vision humaniste du monde. 3A encourage les modèles de développement durable. L'école bénéficie d'une expertise reconnue dans les domaines de la solidarité, de l'économie et du management responsable, du développement alternatif et de la coopération humanitaire, ainsi que de l'économie sociale et solidaire. En résumé, l'école 3A, c'est l'école du commerce international, durable et solidaire, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse et à Rennes. Je suis en présence de Faroujia Bouchentouf, qui est directrice de l'école, Aude Abramovic, qui est chargée de développement, et Marilyn, qui est étudiante en bachelor en 2e année. Je me tourne tout de suite vers vous, Faroujia, et j'aimerais que vous me présentiez, avec vos mots, l'école 3A Paris. Très bien, bonjour et bonjour à tous. Avant d'entrer de plein pied dans le positionnement de l'école et ce qu'est 3A, moi j'aimerais d'abord débuter par le décryptage de son sigle. 3A, parce que ça veut vraiment dire quelque chose en fait. 3A veut dire A pour Afrique, Asie et Amérique du Sud. Donc ça plante tout de suite déjà la dimension internationale que vous évoquiez dans votre introduction tout à l'heure. Et donc 3A est une école effectivement de management responsable vouée à l'international. Ça c'est le premier plan. Ensuite, on ne vient pas à 3A par hasard et quand on vient chez 3A, on vient d'abord pour ses valeurs. Vous les avez rappelées tout à l'heure et je pense que là c'est important de nouveau de les mettre en exergue puisque l'école 3A est animée par des valeurs très fortes, des valeurs de justice sociale, d'équité, d'éthique et de solidarité. On va retrouver ces valeurs-là parce qu'elles sont incarnées à travers les programmes, bien évidemment, pédagogiques, à travers les métiers auxquels on va former et à travers tout ce qu'on va incarner, que ce soit nous en tant qu'encadrants, que ce soit nos intervenants et que ce soit les étudiants, vous l'avez dit tout à l'heure, puisqu'on va accueillir chez nous des étudiants qui sont animés par ces valeurs-là et qui veulent absolument, à travers leur parcours, avoir un impact positif sur la société. Voilà, j'aimerais introduire l'école de cette façon-là. Ensuite, bien sûr, c'est une école qui a une histoire et qui explique pourquoi elle a cette vocation, puisque cette école a été fondée, vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle a fêté ses 40 ans, donc en 84, d'abord par des hautes personnalités de l'éducation, de l'enseignement. Elle a été formée par un ancien directeur du groupe Pigier, un professeur des universités, un professeur d'économie, qui d'entrée de jeu ont souhaité créer cette école pour penser et montrer qu'on pouvait faire une économie différente. Donc parler de développement économique sans oublier le développement humain. Donc conjuguer à la fois le développement humain et le développement économique. En 90, ces personnalités de l'éducation ont été rejointes par une personnalité du monde économique, donc en la personne de M. Jacques Gallois, et qui lui a souhaité donner un tournant à cette école orientée vers l'humanitaire et la coopération internationale. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit, effectivement, 3A, c'est une école du management responsable, mais j'insiste beaucoup, c'est une école de management. Donc on va y retrouver les thématiques qu'on retrouve dans n'importe quelle école de management, mais avec cet angle et ce prisme lié aux problématiques sociétales, environnementales. Et on va avoir des programmes qui vont couvrir l'ensemble de thématiques telles que l'économie, le marketing. Ce n'est pas un gros mot, même dans la bouche de la directrice de l'école de 3A, de commerce, mais on va faire un commerce différent avec toujours le souci d'avoir ces problématiques en lien avec l'impact social, sociétal et les enjeux climatiques qui aujourd'hui s'imposent à nous tous. Donc, faire une école comme une école 3A, c'est se doter de compétences qui vont être transposables, j'allais dire, dans n'importe quelle institution, organisation, mais avec un focus toujours en lien avec ces valeurs que j'ai rappelées. Donc oui, on a développé des expertises qui sont en lien avec l'économie sociale et sociétale, avec la coopération internationale humanitaire,
avec le développement durable et avec toujours cet angle de géopolitique pour comprendre et décrypter. Donc on apporte des clés de décryptage auprès de nos étudiants, mais pour qu'ils puissent avoir des clés qui leur servent à avoir une action concrète dans leur mission au sein d'organisations. Donc la plupart vont vouloir s'orienter dans des associations, dans des ONG, mais l'idée, c'est qu'ils puissent aussi interagir et agir, apporter leur savoir-faire et leurs valeurs au sein d'organisations comme des entreprises qui vont être soucieuses aussi de leur impact sur la société. Qu'est-ce que vous leur proposez comme programme ? Alors, au sein de 3A, on a plusieurs programmes qui vont du post-bac, donc sur un parcours en bachelor. D'ailleurs, on distingue 2 bachelors. On a un bachelor qui s'appelle le bachelor coordinateur de projets alternatifs et solidaires, qui est accessible hors Parcoursup. Et c'est sur celui-ci particulièrement qu'on va pouvoir échanger aujourd'hui et faire un focus. On a un autre bachelor qui, lui, est visé, donc qui a le visa du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est le bachelor de coordination de projets de développement international et sociétal. Et puis, on a toute une gamme de MBA. Donc là, on va aller sur du Bac plus 4 et Bac plus 5. Ce sont en général des programmes en 2 ans, mais on peut faire des admissions parallèles, où là, on va former au management de projet, avec plusieurs spécialisations. 3 spécialisations majeures: l'innovation sociale et finances responsables, la coopération internationale et action humanitaire, et un track qu'on appelle Full English, International Sustainable Development, donc, qui aborde le développement international. Très intéressant, merci. Quelle est l'approche pédagogique que vous adoptez pour, en particulier, peut-être le programme bachelor dont on va parler, qui est le bachelor coordinateur de projets alternatifs et solidaires. Donc c'est bien cette formation-là en 3 ans dont on va parler. Voilà, quels sont un peu les apports pédagogiques, les façons d'apprendre que vous mettez en place dans cette formation ? Alors, ce bachelor, avant de répondre très, très, très directement à votre question, a l'ambition de former de futurs coordinateurs de projets capables d'identifier des opportunités de développement pour aligner à la fois la mission de l'organisation dans laquelle ils vont évoluer avec les besoins sociétaux, sociaux et environnementaux d'un territoire national et international tel que je l'expliquais précédemment. Alors, pour pouvoir aller au bout de notre mission, donc amener nos étudiants à être capables de coordonner de tels projets, rien de tel que de les mettre en action. Donc, on n'est pas dans des cours descendants, comme on peut se l'imaginer à la faculté ou au lycée encore. On est beaucoup dans une pédagogie immersive, dans une pédagogie en mode projet, en collaboration. D'ailleurs, ça, c'est vraiment un point essentiel pour nous, puisqu'on va amener nos étudiants systématiquement à travailler en sous-groupe et à ne pas forcément choisir les camarades avec qui ils vont travailler, parce qu'il va falloir s'adapter. Donc ça, c'est déjà une des premières compétences qu'on va travailler, c'est l'adaptabilité, parce que dans la vraie vie, on ne choisit pas toujours ses collègues, on ne choisit pas toujours les personnes avec qui on travaille, et donc ça, c'est important. C'est une pédagogie aussi différenciante, parce qu'on va très vite leur mettre en face des praticiens. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont issues des secteurs d'activité auxquels ils se vouent eux-mêmes, et des personnes qui vont arriver riches de leur expérience et qui vont avoir l'ambition d'illustrer systématiquement les apports théoriques avec du vrai vécu et des ancrages concrets avec la réalité des terrains auxquels on va les former. Très intéressant. Est-ce que vous avez en tête quelques actions que vous avez menées ? J'ai entendu parler d'un bootcamp tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bootcamp ? Alors, le bootcamp est géré au niveau des journées d'intégration. Donc, vous avez une intervenante qui va proposer à nos étudiants et étudiantes de bachelor première et deuxième année et troisième année de créer un projet associatif, une association au sein de 3A Paris. Donc, on a eu des projets comme par exemple un projet de télévision, on a eu un projet sur décorer les murs du campus, on a eu un projet sur des groupes de parole destinés aux apprenants, aux apprenantes pour avoir un espace vraiment de libre-échange. On a eu un projet aussi de guide de l'étudiant ou de l'étudiante dans la solidarité. Donc vous voyez, il y a vraiment tout type de projet qui peut émerger de ce bootcamp et ils sont accompagnés. Donc ils ont toutes les informations nécessaires pour pouvoir, de manière virtuelle, monter leur association. Mais le but, bien évidemment, c'est que ça prenne place dans le monde réel et donc que ce soit développé au sein de la vie associative du campus. Donc très concret, où ils travaillent ensemble, peut-être pour la première fois, ils se découvrent, et en même temps, ils travaillent avec les valeurs de l'école, c'est ça ? Exactement. On est tout de suite, comme le disait Farouja, en immersion dans les valeurs de 3A,
dans les domaines d'expertise de 3A et ça permet de former une cohésion au niveau des différentes promotions et de leur permettre de développer un sentiment d'appartenance collectif à cette école qui est 3A et de se projeter aussi sur les 3 ans de bachelor qu'ils vont passer avec ces personnes. Très intéressant. Tout à l'heure, Farrugia, vous m'avez parlé de géopolitique. Alors là, c'est un mot que j'entends pas souvent dans les écoles de management. Qu'est-ce que vous proposez comme thème, en tous les cas, en géopolitique ? Alors, vous avez raison, ce n'est pas une thématique que l'on va retrouver dans toutes les écoles. C'est de la marque de fabrique de 3A. Vous décryptez tout à l'heure le sigle. La géopolitique a une dimension très importante au sein de ce programme. Ça va être de la géopolitique classique, donc adresser les différentes problématiques sur le plan international que l'on rencontre. Et ça, on va en parler dès la première année avec un suivi de l'actualité et de leur donner, comme je le disais tout à l'heure, des clés pour décrypter ce qui se passe. Et puis, on va faire des focus par continent. Donc, par exemple, en première année, on va adresser l'Inde et la Chine, donc l'Asie, le Brésil et la Russie, la péninsule arabique, jusqu'au point où on va leur demander de vrais livrables, c'est-à-dire qu'ils vont devoir, toujours en groupe ou en binôme, travailler sur ce qu'on a appelé le dossier pays. Et donc trouver une problématique et mener un projet fictif évidemment, mais qui soit réalisable en tenant compte des différents critères locaux qu'ils vont étudier. Donc ça va se répercuter aussi l'année suivante, donc en Bachelor 2, là on va plutôt aller sur une spécialisation qu'ils pourront choisir entre le continent asiatique, l'Amérique du Sud ou l'Afrique. C'est très clair, merci beaucoup. On va se tourner vers vous, Marilyn. Vous êtes donc étudiante en 2e année dans le bachelor qu'on est en train de décrire. Peut-être déjà vous pourriez commencer par m'expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier à 3A à Paris. Bien sûr. Alors déjà, j'ai un parcours assez atypique, dont j'ai commencé des études en informatique, en programmation. Sauf que pendant plus de 10 ans, je me suis beaucoup investie dans le milieu associatif. J'étais bénévole dans plusieurs associations connues comme Action contre la faim, la Croix-Rouge, la FEB, le Secours catholique. Et il m'est arrivé à un moment donné où je me dis, je veux en faire une passion, je veux en faire mon métier. Et je me rappelle, j'étais sur Internet et je ne me doutais pas qu'il existait une école qui touchait le secteur humanitaire. Donc j'étais sur Google, comme beaucoup. Et donc je tapais école humanitaire. Et je suis tombée sur 3A. Et j'ai regardé le descriptif et je me suis tout de suite reconnue dans ce que je recherchais. J'ai rempli un dossier d'inscription et dès ma première rencontre avec Aude, justement, qui se chargeait des inscriptions, ça a été une évidence tout de suite. Et jusqu'à ce jour, je ne regrette pas mon choix et je me projette. J'ai hâte, en tout cas, d'aller jusqu'à la fin et d'apporter au monde tout ce qu'on apprend ici. Waouh, quel engagement, bravo. C'est super d'entendre ça. Racontez-moi un peu l'ambiance que vous vivez au quotidien ici. Comment ça se passe ? Je suis arrivée dans un très beau bâtiment, déjà tout neuf, tout beau, tout pimpant, avec des gens qui continuent à décorer les murs, donc ça avait l'air bien sympathique. Mais vous, qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'à présent dans ces 2 premières années de bachelor ? Alors, il y a énormément de choses à dire, mais je vais déjà faire un focus sur la dynamique du groupe. Comme la directrice le disait, nous sommes d'origine, de cultures différentes, donc on n'est pas forcément tous très liés, mais parce qu'on a les mêmes valeurs et qu'on a envie de propulser ces valeurs-là, on garde ces dynamiques, quelles que soient nos différences. Et c'est ça qui est vraiment beau, parce que dans toutes les promotions, on se côtoie, on a un groupe où on se partage des informations, on s'est fait des sorties ensemble et puis on s'assure que voilà, chacun se sent réellement intégré. Et par rapport à ça, on a cette envie de faire partager nos passions. Donc pour certains, je prends un exemple, il y a une étudiante qui est passionnée de sport. Donc, à chaque fois, elle propose justement des sorties autour du sport. On découvre de la boxe. On a fait une fois une initiation à la boxe. C'était vraiment génial. Et en dehors de ça, pour certains étudiantes qui sont aussi très investies dans des associations, l'avantage à 3A, c'est qu'il y a cette ouverture de partager aussi son expérience associative. Donc, il y en a une qui a implanté un pôle de Amnesty International. Et moi, par exemple, qui suis aussi bénévole au CCFD, je propose aussi des actions du CCFD. Donc, c'est vraiment ça qui est magique à 3A. On a vraiment cette créativité, cette envie de partager tout ce qu'on acquiert aussi dans nos expériences en dehors de l'école. Il y a des périodes de stage qui sont prévues dans le bachelor ? Oui, en effet. Pour la première année, on a 2 options. Donc, soit on fait un stage, ça peut être dans une association, dans une entreprise, ou bien on part sur un projet personnalisé.
Par exemple, dans mon cas, je suis partie sur un projet personnalisé avec le CCFD où il était question de créer en fait un groupe de ciné-débat qui propose des films sur la solidarité internationale pour faire découvrir aux autres tout ce qui tourne autour de la solidarité internationale. Et cette année, c'est vraiment très focus sur un stage qui doit se faire dans une association ou dans une entreprise dans le secteur de la RSE ou de l'environnement. Donc un stage en première année, un stage en deuxième année et en troisième année. Et en troisième année, nous sommes en alternance. Donc à partir de la troisième année, on entre tout de suite dans le vif du sujet. On met en pratique ce qu'on a fait dans les 2 premières années et ça se suit jusqu'au master pour ceux qui le souhaitent. J'imagine qu'avec une école avec autant de valeurs, vous devez avoir plein de partenaires, d'entreprises, d'associations qui vous suivent. Est-ce que vous pouvez me le confirmer ? Oui, alors effectivement, comme on existe depuis 40 ans, les profils 3A se sont essaimés dans tout type de structures, que ce soit des associations comme les Restos du Cœur, comme Cœur de Forêt, comme la Fondation des Femmes, comme les Cuistots Migrateurs ou autres, ou alors dans des fondations, la Fondation L'Oréal, la Fondation RATP, ou alors vous avez tout ce qui va être les ONG, bien évidemment, donc nos grands partenaires sont Médecins Sans Frontières, Action contre la faim, nous avons Handicap International, ou alors vous avez des structures plus classiques, mais dans les domaines de l'inclusion ou de l'handicap. Donc, par exemple, la SNCF, par exemple, le cabinet Deloitte. Vous avez aussi tout ce qui va être Safran, technologie. Donc, vous voyez, vous avez vraiment tout type de structures qui peuvent accueillir nos jeunes, donc soit en stage, soit en alternance. Grâce à ce réseau d'entreprises partenaires et de structures partenaires, nous pouvons mettre en place un accompagnement dès l'admission du candidat ou de la candidate au sein de notre école, qui se déroule sous forme d'ateliers collectifs qui permettent justement de montrer que l'apprenant n'est pas seul dans sa recherche et qu'il est vraiment entouré par ses pairs et par nous aussi l'école. On met à disposition, on ouvre notre réseau avec un groupe sur LinkedIn, un groupe privé, donc qui est que pour 3A. On a aussi tout un drive avec des offres, on fait des job dating, d'ailleurs on en a un fin mars avec une 30aine de structures qui vont être présentes. On travaille sur le CV, la lettre de motivation, en actualisant vraiment les atouts des candidats et candidates à mettre en avant, en leur permettant de prendre confiance en eux, en leur capacité à trouver une alternance, parce qu'on sait que c'est très compliqué de trouver une alternance, même un stage actuellement. Donc vraiment, il y a un vrai accompagnement de la part de l'école 3A dans ce domaine-là, de par justement notre réseau de partenaires et la confiance que les structures ont en notre profil. Très intéressant, merci. Peut-être qu'il faudrait parler des modalités d'admission à ce bachelor. Comment est-ce qu'on candidate si on a un enfant qui semble être passionné, qui semble avoir envie de s'engager dans une formation 2-3 ans ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, donc tout d'abord, il faut aller sur notre site internet. Nous avons notre portail de candidature qui est accessible directement. Il faut savoir que les candidatures sont hors Parcoursup. Donc, vous cliquez juste sur candidature, vous vous laissez porter. Vous remplissez un questionnaire, vous avez des documents à intégrer dans la candidature. Après, tout ça nous est transmis en ligne par le portail et vous allez recevoir une convocation pour la session de concours que vous avez décidée. Et après, donc, on passe au concours. Le concours consiste en 3 épreuves, 2 épreuves orales. Vous avez une épreuve qui est vraiment sur l'oral de motivation. Donc, pourquoi vous souhaitez venir à 3A avec les causes qui vous tiennent à cœur, tous les sujets d'actualité qui vous parlent et vous choquent. Pourquoi ? Donc, c'est un vrai échange entre candidats et candidates. Et ensuite, vous avez un oral de simulation. Donc là, on arrive vraiment dans le vif du sujet de 3A. On bouscule un petit peu, on essaie d'aller vraiment dans la réflexion, de trouver des solutions, quelles qu'elles soient, à une problématique posée. Ensuite, vous avez l'oral d'anglais. Donc là, c'est juste un test de niveau pour pouvoir mettre le candidat ou la candidate dans le bon groupe à la rentrée. Et après, vous avez l'écrit, parce qu'il faut quand même voir les compétences écrites. Et donc, c'est une synthèse de documents. Vous avez 7 à 9 documents et il faut répondre à une problématique posée en allant chercher les idées dans les documents. Très clair. Quelles sont les qualités que vous allez rechercher chez les candidats ? Alors, il faut qu'ils se parlent un peu anglais, il faut qu'ils sachent synthétiser, j'ai entendu ça. Il faut qu'ils apprécient de bousculer peut-être lors de l'entretien, mais qu'est-ce qu'ils ont au fond d'eux ? Alors, ce qu'on recherche absolument, c'est pas des bulletins de notes. Vraiment, nous, on n'est pas à faire un tri sur les notes, comme on peut faire sur Parcoursup ou même dans d'autres formations peut-être. Nous, c'est vraiment la personnalité du candidat et candidate qui va compter. C'est cette volonté, Marine en parlait, Farouja en parlait, vous en parliez, c'est cette volonté vraiment d'être acteur ou actrice d'un monde meilleur, de vouloir changer les choses ici et maintenant,
de pas rester attentionniste à ce qui se passe, vraiment d'avoir ça au fond de soi. Et on peut très bien avoir des jeunes qui sont déjà engagés, comme Marilyn, qui font du bénévolat ou autre, ou alors des jeunes qui ont cette envie, mais qui ne l'ont pas forcément matérialisée. Mais en tout cas, lors du concours, et donc cet oral notamment de motivation et de simulation, vont permettre de montrer cet engagement. Ouais. Comment est-ce qu'on peut préparer ce concours et cet oral ? Alors, en tout premier, il faut s'intéresser à l'actualité. Donc, il faut lire le Courrier international, le Monde diplomatique, écouter des podcasts, lire la presse étrangère si on y arrive. Enfin, vraiment, il faut s'intéresser au monde qui nous entoure. À l'international, mais aussi en France aussi, tout ce qui se passe. Donc, être sensible vraiment aux causes, à tout cela, et ne pas avoir peur d'être jugé ou de dire des bêtises lors de l'oral. On est vraiment dans un climat de bienveillance. Les intervenants en jury sont vraiment là pour pousser les candidats et candidates à donner le meilleur d'eux-mêmes et à sortir de leur coquille. Oui, très clair. Merci beaucoup. Peut-être un mot de la fin, Farouja, pour les parents ? Eh bien, moi, j'aurais envie de dire aux parents qui ont repéré un enfant qui a manifesté des valeurs proches de celles ou en adéquation avec celles qu'on décrivait au sein de l'école. Et j'ai envie de leur dire qu'on n'est pas obligé de choisir forcément entre être engagé et gagner sa vie avec ses valeurs et son engagement. On peut donner du sens à son engagement et en vivre. Parce que souvent, lorsqu'on parle de l'associatif, de l'économie sociale, solidaire, on pense un peu trop directement bénévolat. C'est très bien de faire du bénévolat, mais il faut savoir que ça se concrétise aussi par des vrais métiers, par des vrais débouchés, et on en vit même bien parfois, puisqu'il y a des études qui sont sorties et les écarts de salaire ne sont pas si importants. Donc ça, il faut le savoir. Donc il y a des débouchés très concrets, donc on le disait, dans des associations, mais qui comptent aussi des salariés, dans les ONG et dans les entreprises, donc des métiers comme des chargés de responsabilité sociétale, donc ce qu'on appelle la RSE actuellement et qui a un peu le vent en poupe, mais qui est très bien justement, qui se soucie encore une fois de l'impact de la mission des entreprises vis-à-vis de la société et de l'environnement. Des chargés de la vie associative, des chargés du développement, de la transition écologique qui nous animent tous. Ça peut être aussi, puisque je disais qu'on faisait aussi des cours en marketing, des chargés de communication, toujours pour la bonne cause. Donc tous ces métiers-là, ce sont des métiers qui sont ouverts et qui existent concrètement et qui offrent de réels débouchés. Et puis, ce que j'ai peut-être encore envie de dire, à travers le bachelor et le programme, qui est effectivement accessible sur notre site pour pouvoir aller voir en détail cette multidisciplinarité que j'évoquais. Nous abordons tellement de thématiques et tellement de compétences. Ils vont vivre réellement leur parcours en développant d'abord, en se connaissant soi-même, en développant des compétences en termes d'agilité, en termes d'ouverture à l'autre, d'altruisme, d'autonomie, que ce sont des compétences qui sont attendues dans toutes les entreprises et qui sont transposables. C'est très clair, effectivement. J'ai bien aimé que vous parliez du fait qu'on puisse donner à la fois du sens à son futur, à son avenir et en vivre. Et je pense que c'est important pour les jeunes. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.